Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que tout le monde se porte bien. Bienvenue dans cette nouvelle review de marché. Nous sommes le vendredi 3 mai 2024, il est midi 33. Écoutez, on est parti pour une nouvelle analyse. La dernière était il y a 2 jours. Ouais, c'est ça. Euh, un peu de mouvement entre-temps, des choses intéressantes, un setup intéressant à parler aujourd'hui. Un setup short, je préfère mettre d'entrée l'image. Euh, un petit rappel de ce système de tendance, de trading de tendance, qui m'est extrêmement utile. Système qui consiste à aller combler des gaps entre les petites et grandes tendances, qui nécessite d'accepter des petites pertes assez régulières, peut-être dans certains cas, pour ensuite surfer des immenses tendances comme ce qu'on peut voir ici. Ce système le permet extrêmement bien. Écoutez, on est parti sans plus attendre. Le weekly, alors voilà, en haut à gauche, vous avez le rappel des EMA, je vais vous le laisser. En weekly, autant que la dernière fois, peu de choses à dire. On est toujours en train de retester cette petite tendance. On peut complètement reclaim l'entièreté et repasser au-dessus de l'EMA 13, comme on peut tout à fait, pendant un certain temps, continuer de baisser et de chercher à combler cette petite tendance à 51 000. L'essentiel est de ne pas perdre la dernière des petites tendances, la dernière de nos EMA 32 ici. Mais voilà, pas grand chose à dire en weekly, en 3 jours. Un 3 jours pas spécialement sympa à voir. Je peux même je peux vous le redessiner une fois, peut-être pas le laisser cette fois-ci, mais voilà, on était dans un range un peu de la sorte, un range qui peut être mieux précisé en daily, en plus petite unité de temps. Je le dessine très grossièrement, mais voilà, on a cassé le range, parce que je pense même que le range il se situe même un peu plus haut. On a cassé le range. On est en dessous du range en 3 jours, on est passé en dessous de la petite tendance, sous cette EMA 32, ça n'a rien de bon dans l'immédiat, mais comme je le dis souvent, je ne prends pas de trade ni en weekly ni en 3 jours, c'est des trop grosses unités de temps, c'est des tendances qui me permettent de confirmer des biais une fois que je suis déjà en position pour surfer des tendances. Le mieux à faire, ça peut être une fausse sortie de range. Le mieux à faire et qui pourrait piéger pas mal de gens serait de réintégrer assez brutalement et un retest et de chercher à long ce retest ou le temps passé dans ce bad range, pas passer trop de temps dans ce bad range non plus, ça nous signifierait une certaine faiblesse. Le 3 jours, voilà, pas grand chose à dire non plus sur le 3 jours, à part un passage en dessous du range. Et le cas le plus dangereux ici, peut-être en fait, c'est soit un magnifique fake et on réintègre et on reteste et on repart, ou ça peut très bien être une sortie, un retest du bas pour ensuite aller chercher à combler, comme je parle souvent des systèmes à combler, d'aller combler avec le MA 200. Pas de supposition ici, pas de boule de cristal, pas de prédiction dans le vent, on va essayer on a des choses sous les yeux, on essaye d'en déduire des conclusions avec ça. En daily, moi, la chose que je vois, c'est dans l'immédiat 2 retests de cette MA 100. Donc, c'est très différent de ce cas où on avait un magnifique retest en haut de cette MA 100. On a un retest par le bas de cette MA 100. Donc, très clairement, dans l'immédiat, ça fait penser simplement à une perte de tendance, à un retest et chercher, pourquoi pas, à aller combler ce gap avec le MA 200. Voilà où je veux en venir pour aujourd'hui. Voilà pourquoi je parlais de shorter ce BTC. Ou pas d'ailleurs, peut-être que je parle aussi de ETH qui perd en force, on va voir ça tout de suite après. Mais dans l'immédiat, concentrons-nous sur BTC, on a un setup très intéressant parce qu'on peut donc voilà penser en daily à ce genre de gap à combler avec le MA 100 qui elle continue de faire sa route, bien entendu. En 4 heures, on a comme à beaucoup de moments après des pertes de tendance, comme on a réussi à prendre des gains la dernière fois grâce à ce genre de short, qui sont des retests de tendances par le bas, donc des tendances qui sont souvent rejetées une fois que la tendance est perdue. On y est, une fois de plus, donc c'est un cumul assez flippant pour les boules, parce que pour les personnes boules, parce que on est en dessous du range, on reteste le bas de range. Je le répète, je l'ai dessiné grossièrement. Je peux prendre plus de temps peut-être et le préciser, mais c'est pas le propos d'aujourd'hui.
Mais voilà, perte de tendance, perte du range, et on est sur un énorme retest. Donc voilà, moi aujourd'hui je vais me positionner en short sur BTC dans l'immédiat. Je pense qu'il y a un short sympa à jouer, donc voilà, je prends ma décision en 4 heures, je confirme mon biais en daily. Mon premier objectif, va être la baisse, mais de combler pourquoi pas cet écart. Mon invalidation elle est très simple, mon invalidation elle est encore mieux ici parce que c'est un double invalidation, c'est une réintégration du range et donc un repassage en clôture sur les petites tendances, parce qu'une clôture au-dessus pourrait aller chercher à nous combler tous les gaps au-dessus. Voilà. Donc il y a un short qui est pris ici. L'invalidation, je viens de vous la citer. Pas besoin de descendre plus en unité de temps, ça va prendre de la bande passante pour rien, je pense. Quand je parle de bande passante, je parle de se tracasser le cerveau pour pas grand chose. On a beaucoup d'éléments ici en 4 heures en daily, ils sont largement suffisants. Donc comme le short dans lequel je parlais, regardons ETH. On pourrait, à premier lieu, alors oui, at the moment, ETH souffre un peu plus que BTC de cette baisse. Par exemple, en 24 heures à ma droite, j'ai un BTC qui est en plus 0,20% et un ETH qui est en moins 0,50%. Donc un petit écart. Pas forcément de quoi m'inquiéter, parce qu'en fait, sur la paire ETH-BTC, alors oui, il perd, du coup, il est un peu moins fort que Bitcoin, mais c'est pas rien de bien flagrant et inquiétant, parce qu'en fait, on est simplement sur après avoir regagné des énormes tendances, avoir tout reclaim ici, avoir tout retesté ici, avoir tout reclaim ici, on est simplement sur des retests de grosses tendances, donc là on est en EMA 200, 4 heures, donc pas de quoi, alors oui, dans l'immédiat, en fait, dans ce laps de temps, qui est celui-ci, oui, on a un ETH qui est moins fort que Bitcoin, donc on pourrait se dire, oui, je vais aller shorter ETH et pas Bitcoin, mais ça n'est que du momentum, et en plus, on peut le voir, c'est un retest de grosses tendances, surtout qu'en daily, c'est phénoménal, en daily c'est phénoménal sincèrement, on a tout bêtement tout reclaim, on a fait un retest, on est reparti, on est sur un énième retest, donc je ne vois pas dans le fond, en tout cas je ne vois pas de faiblesse de ETH ici. Pour moi, à aucun moment je n'irai shorter ETH ici, bien que comme je le dis, oui, sur du 24 heures, sur quelques heures, oui, il souffre un peu plus que BTC, mais en fait le fond est beaucoup trop bon, entre guillemets, pour ETH. Donc voilà, on peut aller le regarder tout de même. Pour ceux qui veulent anticiper potentiellement une perte de tendance de la paire ETH-BTC, ben oui, il est aussi possible d'aller shorter ETH. Pourquoi pas, en soi, pourquoi pas. En 4 heures, on a eu ce même retest. En fait, ce qui est bien, c'est qu'on peut avoir l'impression d'avoir un peu d'avance sur BTC dans ce cas-là, parce que BTC, on est là-dedans, en fait. BTC, on est dans les petites tendances, alors que ETH a déjà retesté les petites tendances et est déjà en train de partir. En daily, on a déjà perdu la EMA 100 depuis un moment, on est déjà presque allé combler ce gap de la EMA 200. C'est pour ça que je parle d'avoir peut-être un peu d'avance avec BTC, ou un peu de retard, c'est deux manières de le voir, mais voilà, pareil hein, sur ETH au final, sur du weekly on est toujours dans les petites tendances, l'essentiel serait de ne pas perdre ça. Le 3 jours on est également comme BTC, on est en dessous, on a parfaitement clôturé, à la limite comme la dernière fois, d'un niveau de price action, ça serait intéressant sur la prochaine clôture de 3 heures de ne pas descendre en dessous de cette belle ligne. Mais voilà, je ne prends pas de décision sur des grosses unités de temps, on se concentre sur du 4 heures du daily, donc on a beaucoup de shorts à prendre, hein. Voilà, comme je le dis, moi je vais peut-être plus me focus sur un short BTC, voilà, qui est en train de baisser, donc la position est prise. La position a été prise dans ce début de petite tendance, il aurait pu être pris peut-être même prématurément, mais j'évite ce genre de choses maintenant. Il aurait pu être pris ici aussi, mais c'est pas en soi une mauvaise chose. Tant que vous comprenez le système, c'est l'essentiel. Mais voilà, je pense avoir un peu fait le tour pour aujourd'hui. Mais voilà, comme on peut même le voir en 1 heure au final sur la paire ETH-BTC, on a eu un très gros retest de la MA300, donc une énorme ligne de tendance, un énorme support de tendance. Mais et voilà, en 1 heure, on est également sur le MA200.
Voilà, je vais plutôt me focus sur BTC, qui a l'air de commencer à souffrir, donc c'est quelque chose d'un plutôt intéressant. Voilà, j'espère que la review d'aujourd'hui vous aura plu. J'essaye d'être comme d'habitude assez clair, précis, limpide. En fait, le but est de vous faire comprendre que il n'est pas si difficile de prendre position sur ce marché. Le tout est d'avoir un système que vous comprenez, que vous arrivez à interpréter, avec de la pratique bien sûr. Je vous invite comme d'habitude à suivre le Twitter, le X, que vous trouverez dans la description, sur lequel je vais essayer de tweeter plus régulièrement, peut-être parler plus d'idées de trade, en plus petite unité de temps, ou pas forcément, mais plus tenir à jour sur mes positions, donc voilà. Merci de m'avoir écouté, on se retrouve d'ici peu, peut-être d'ici dimanche soir, donc dans peut-être 2 jours, peut-être dans 3 jours. Merci une fois de plus de m'avoir écouté, et je vous dis à bientôt.